Studio Censeur vous informe. L'armée israélienne a récemment lancé une attaque aérienne contre les Houthis. Mais à la suite de cela, la direction des rebelles Houthis a été pratiquement anéantie. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Regardons tout de suite. L'attaque de l'armée israélienne contre la base des Houthis au Yémen dépassait une simple frappe aérienne. Le fait qu'il s'agisse d'une opération de précision menée par avion sur des milliers de kilomètres montre clairement la nature et l'intention de cette opération. Selon les informations, Israël a franchi une distance d'environ 2000 km pour frapper avec précision le quartier général des dirigeants Houthis, rassemblés en périphérie de Sanaa. Il visait la direction politique et militaire des Houthis, pas des installations. Il semble que l'issue ait déjà été décidée dès la phase de collecte d'informations sur le monde. On dit que les rebelles Houthis avaient pour habitude de regarder ensemble les discours télévisés de leur chef suprême. On dit que cette culture censée renforcer la cohésion a en réalité montré la faiblesse de la direction. Le fait que la direction se réunisse en un seul endroit pour regarder le discours devient une faiblesse fatale si cette information tombe entre les mains de l'ennemi, car ils pourraient tous disparaître d'un coup. Israël a utilisé ses puissants renseignements pour mener des frappes ciblées. Il est rapporté que le raid aérien s'est déroulé de manière silencieuse et méticuleuse. Il y a eu plus de 10 frappes, et les cibles étaient des personnalités militaires et stratégiquement importantes, ainsi que les lieux où elles séjournaient. La partie Houthi a annoncé la mort du Premier ministre, suivi de rapports sur la mort du ministre de la Défense, et du chef d'état-major dans l'explosion. Cependant, des informations contradictoires circulent. Il faudra donc attendre pour évaluer l'ampleur des pertes. Mais malgré cela, un fait reste certain. Cette frappe a porté un coup significatif au commandement politico-militaire des Houthis. D'après le média israélien N12, 10 hauts dirigeants auraient été tués dans cette attaque. Les rebelles Houthis ont également annoncé que le Premier ministre était décédé et que d'autres ministres irresponsables avaient été blessés, mais ils n'ont pas donné de détails précis, probablement en raison de l'ampleur des pertes. Pour la première fois, des hauts responsables sont tués depuis le début des frappes israéliennes et américaines contre les Houthis. Selon Al-Arabiya, seuls 4 ministres resteraient au gouvernement Houthi, ce qui suggère qu'ils ne peuvent plus assurer leurs fonctions. C'est comme lors de la guerre Iran-Israël, où Israël a neutralisé l'armée iranienne en éliminant la haute direction militaire par des frappes ciblées. Une situation similaire semble se reproduire ici. Ce type d'opération de décapitation a bénéficié à Israël, produisant d'abord un effet militaire immédiat. Si le centre de commandement est ébranlé, la transmission des ordres est retardée, et la coordination des opérations en souffre. L'affaiblissement de la capacité de combat et de la réactivité a plongé les rebelles Houthis dans une confusion durable. Jusqu'à présent, les rebelles Houthis n'avaient jamais vu leurs dirigeants visés par des frappes aériennes. Avec les frappes aériennes, les rebelles Houthis pourraient être psychologiquement effrayés. On peut semer la peur d'être surveillés, ce qui pourrait fragiliser leur cohésion. Israël contrôle désormais habilement les rebelles Houthis, mais cela comporte aussi des inconvénients. Frapper la direction peut avoir de graves conséquences. Les membres restants, furieux, cherchent alors à se venger. Les rebelles Houthis ont déjà publié une déclaration promettant des représailles, et dans une telle situation, il y a un grand risque que des attaques de représailles immédiates et asymétriques suivent. Après avoir frappé la direction, des contre-attaques plus audacieuses suivent souvent, comme le montrent les cas passés. En particulier, les rebelles Houthis ont déjà mené des frappes de missiles contre la navigation civile ou contre Israël, donc on peut également s'attendre à ce genre de scénario. Malgré le temps depuis le début des frappes, les rebelles Houthis restent silencieux, probablement à cause de l'ampleur des dégâts. En résumé, cette frappe aérienne israélienne visait précisément le cœur des rebelles Houthis. À court terme, cela a porté un coup sévère à la chaîne de commandement des rebelles Houthis, et à moyen et long terme, il est probable que cela serve de prétexte à la vengeance et amplifie les tensions régionales. Mais étant donné le silence des rebelles Houthis, il semble que la situation restera calme pour un certain temps. Selon les représailles, ou les réponses diplomatiques qui suivront, cette frappe aérienne pourrait rester un incident localisé, ou bien devenir un tournant majeur qui bouleversera l'équilibre au Moyen-Orient. Mais l'essentiel ici, c'est qu'Israël ne pense pas avoir tout résolu avec cette frappe aérienne. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé que cette attaque n'est que le début. Il a ajouté que nous déciderons quand la guerre contre les Houthis se terminera. Ces paroles ne sont pas qu'une simple rhétorique, c'est un signal fort indiquant que d'autres actions militaires suivront. En fait, lors de cette opération, l'armée israélienne n'a subi pratiquement aucune perte, pour être précis, aucune perte du tout. Il s'agissait d'une frappe aérienne unilatérale, causant de lourdes pertes aux dirigeants rebelles Houthis, mais cela ne suffit pas à stopper la situation. Parce que jusqu'à présent, les rebelles Houthis n'ont cessé de cibler Israël avec des attaques de drones et de missiles. Pour Israël, c'est l'occasion d'éliminer définitivement cette menace. Il ne s'agit pas simplement d'une mesure de représailles, mais bien de déstabiliser complètement la base militaire de l'ennemi. La probabilité de nouvelles frappes aériennes est donc jugée très élevée. Et le message d'Israël est clair. Nous pouvons attaquer à nouveau à tout moment si nécessaire.
Autrement dit, ils veulent souligner que ce n'est pas les Houthis, mais Israël qui détient l'initiative de la guerre. Ainsi, la situation à venir peut se diviser en deux grands scénarios. Israël pourrait poursuivre la destruction militaire et du commandement des Houthis par des frappes aériennes, tandis que les Houthis pourraient riposter par attaques maritimes ou drones. Il me semble que les deux scénarios pourraient se dérouler presque simultanément, puisque ni l'un ni l'autre ne compte reculer. La tension ne pourra qu'augmenter. Les déclarations fermes d'Israël attirent l'attention mondiale, car elles pourraient se transformer en actions concrètes, et non rester de simples menaces. En réalité, mener une attaque aérienne à 2000 km de distance est une tâche assez difficile. Pourtant, l'armée israélienne démontre pleinement ses capacités dans ce domaine. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'ils mènent des frappes aériennes contre les rebelles Houthis. 3 jours avant d'attaquer le commandement cette fois-ci, ils avaient déjà mené des frappes aériennes contre des installations pétrolières et des centrales électriques des Houthis, ainsi que contre des cibles majeures comme le palais présidentiel ou des dépôts de carburant. Les rebelles Houthis ont constamment affiché une hostilité envers Israël. Les rebelles Houthis, prétendant soutenir la Palestine dans la guerre de Gaza, ont lancé des missiles sur Israël et attaqué des navires marchands en route vers Israël près de la mer Rouge, provoquant des tensions régionales. Le 22 août, les rebelles Houthis ont frappé l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Ils ont aussi attaqué Israël avec des bombes à sous-munitions, provoquant une vive controverse. La raison pour laquelle les rebelles Houthis ont attaqué Israël, c'est parce qu'Israël a déclaré vouloir occuper complètement la bande de Gaza et a lancé des opérations militaires, et les Houthis ont agi en prétendant soutenir Gaza. Mais cela s'est avéré être une grave erreur. L'armée israélienne a déclaré « Puisque vous avez attaqué avec des bombes à sous-munitions, nous allons riposter de la même manière ». Et ils ont effectivement bombardé les rebelles Houthis. Cela a finalement conduit à l'anéantissement de la direction. Un point important reste à considérer ici. Il s'agit de la situation interne en Israël. En fait, le gouvernement israélien fait actuellement l'objet de vives critiques à cause du problème de la fausse bande de Gaza. À mesure que la guerre se prolonge, les pertes civiles augmentent, et la pression de la société locale s'intensifie également. Par conséquent, le mécontentement s'est accumulé parmi les citoyens israéliens, qui se demandent pourquoi cette guerre continue. La mobilisation fréquente des réservistes entraîne inévitablement du mécontentement. À ce moment précis, le fait qu'Israël ait mené une frappe de précision contre les rebelles Houthis a une signification qui va au-delà d'une simple opération militaire. Cela montre que nous maîtrisons la sécurité nationale et pouvons éliminer des ennemis à distance à tout moment. Cela apporte une grande stabilité psychologique à la population. C'était une carte pour rassurer le peuple et restaurer la confiance en la direction. Dans la sphère politique israélienne, on considère que ce raid prouve que le gouvernement garde l'initiative sécuritaire. Bien sûr, du côté opposé, il existe aussi des critiques affirmant qu'il ne s'agit que d'un spectacle politique destiné à dissimuler la crise. En temps de guerre, le message le plus fort de la direction à la population est d'affirmer avoir éliminé l'ennemi et assuré notre sécurité. Cette frappe aérienne a parfaitement rempli son rôle. Tournons-nous maintenant vers la communauté internationale. Comme vous le savez tous, derrière les rebelles Houthis se trouve l'Iran. Les Houthis sont en réalité un groupe soutenu par l'Iran, recevant des armes et même une formation militaire de leur part. Par conséquent, on peut interpréter cette frappe aérienne israélienne non seulement comme une attaque contre les Houthis, mais aussi comme un message d'avertissement fort adressé à l'Iran. Pour l'Iran, c'est une situation très désagréable et embarrassante, leur influence a été directement frappée. L'Iran a ensuite critiqué Israël. L'Iran devra sans doute agir, mais il reste à voir comment la situation évoluera. Cependant, le problème est que cette région est la mer Rouge, et plus la zone autour de la mer Rouge devient instable, plus la Corée du Sud en subit également les conséquences. La façon la moins coûteuse pour les rebelles Houthis de nuire à Israël est de semer le trouble dans la région de la mer Rouge, qui occupe une place très importante dans le commerce maritime mondial. De nombreuses marchandises pour l'Europe transitent par cette route. Si les Houthis la déstabilisent, les coûts logistiques augmenteront. Par conséquent, selon les choix faits par les rebelles Houthis, il est prévu que notre économie en subisse également un certain impact. L'armée israélienne a éliminé tout le commandement des Houthis. Que pensez-vous de cette action ? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci.